Escortés par le sergent d'armes du Congrès, les 9 procureurs chargés de la destitution de Donald Trump ont déposé lundi soir l'acte d'accusation au Sénat. Il est décidé que le président des États-Unis, Donald John Trump, est mis en accusation pour des crimes et délits graves et que l'article de mise en accusation suivant sera présenté au Sénat des États-Unis. Cette première étape marque l'ouverture officielle du procès en destitution de l'ancien président des États-Unis pour incitation à l'insurrection dans les violences meurtrières perpétrées sous ce même dôme du Capitole le 6 janvier dernier. Donald Trump est accusé d'avoir incité ses partisans à se lancer à l'assaut du siège du Congrès pendant que les parlementaires certifiaient la victoire du démocrate. Des actes dont les élus de la Chambre et les sénateurs ont eux-mêmes été témoins. Le Sénat convoquera officiellement l'ancien président américain ce mardi, mais le procès ne démarrera que le 9 février. Un calendrier convenu par les démocrates et les républicains, laissant plus de temps d'un côté à Donald Trump pour préparer sa défense et de l'autre à Joe Biden pour voir confirmer plus de membres de son futur cabinet. Cette procédure d'impeachment est doublement historique. Donald Trump est non seulement le seul président à en faire 2 fois l'objet, mais il est également le premier à être jugé après avoir quitté la Maison-Blanche. Malgré les divisions au sein du clan républicain, la procédure a peu de chances d'aboutir. Il faut 67 voix au Sénat pour condamner Donald Trump, un objectif qui semble difficile à atteindre. Le Sénat est composé de 50 sénateurs démocrates et 50 républicains. Et même si plusieurs grands noms républicains ont dénoncé le comportement de leur ancien leader, il est toujours très populaire et peut encore compter sur des soutiens clés à la Chambre haute. 17 votes républicains contre lui semblent donc improbables.